Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi je suis là, bien évidemment, on ne va pas perdre un instant. Ce chapitre était hyper canon les amis, c'était juste waouh. Nous allons parler de toutes ces choses ensemble, de Nami, de Yamato, franchement ça c'était du chapitre. Mais avant ça, un mot sur la première page, évidemment, comme d'habitude. Bon, c'est une requête de fans où on retrouve Zoro en mode shinobi avec un chat ninja. Je trouve ça plutôt marrant pour le coup. Je trouve ça très marrant. Enfin bref, comme je le disais, c'était un sacré chapitre ça, comme d'habitude. On a la preuve que Itetsu, le maître de Tama, n'est pas dans le château en train de se battre avec les autres. Non, au contraire, il est à la capitale des fleurs avec Otoko. D'un côté, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le voir agir. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. On a aussi revu le CP0 en train de faire le point sur la situation actuelle. Non mais sérieusement, quand je les regarde, j'ai l'impression de voir des commentateurs de foot là. C'est dingue. J'ai cette impression, ils commentent tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression de me retrouver devant un match en fait avec eux. Enfin, c'est peut-être con ce que je dis, mais c'est cette impression-là que j'ai. Non, mais eux, voilà, ils sont là. En mode, ouais, si et ça, ouais, peut-être des commentateurs de foot, je suis plié. Mais je me demande quand même s'ils vont agir. Peut-être pas, peut-être bien, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, là, ils sont en mode commentateur, donc on va les laisser tranquilles. D'accord ? On apprend que Momonosuke est lui aussi tombé. Et Bao Wang veut l'annoncer pour briser le moral des samouraïs. Mais ouais, c'est ça, tu peux toujours rêver. Parce que en effet, Nami, Usopp et Otama sont dans le même étage. Exactement. Non mais les gars, vous avez vu le power-up de dingue de Nami? C'était insane. Zeus s'est foutu dans son climatact. Et là, oh bordel, tout ce qui s'est passé était juste complètement cool, complètement dingue, complètement insane. C'était incroyable. Ça, c'est un power-up. Waouh, un sacré power-up. Nami, je l'adore. C'est l'une des Mugiwara que je voulais voir évoluer. Et là, c'est chose faite, les amis. Ce power-up est complètement dingue. Bon, elle le doit à Big Mom, c'est vrai. Mais voilà quoi, ça c'est super cool. Et puis je suis surtout très contente que désormais Zeus appartienne à Nami. Je suis très contente parce que c'est ce que j'espérais il y a plusieurs chapitres en arrière. Et beaucoup d'entre vous me disaient non, Zeus appartient à Big Mom et basta. Oui, c'est un fait. Mais Big Mom s'est débarrassé de Zeus. Zeus est toujours en vie. Et là, il est avec Nami. Donc c'est vraiment génial et j'ai hâte d'en voir plus. Vraiment les amis. Et je trouve ça juste génial. Waouh, c'est juste incroyable quoi. Ulti a morflé et elle s'est fait vaincre. Et ça, c'est complètement insane. Clairement, j'ai aussi beaucoup aimé le petit gag entre Nami et Zeus. Nami qui donne un nouveau nom à Zeus, mais qui lui convient pas. En même temps, Coton, tu m'étonnes. Zeus, c'est bien plus badass. Non mais ça, je t'aime Nami, je t'aime. Elle est juste incroyable. Ça, c'est un très bon power-up. Et en plus, on a 2 Tobiro pour moi maintenant. Il n'en reste plus que 3. Et ils sont chacun face à des Mugiwara. Wozo Jinbe, Sasaki Franky et Black Maria, Robin et Brooke. Oui, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et j'ai aussi hâte de voir un power-up de la part d'Usopp. Parce que oui, là on a Nami, mais son collègue Usopp aussi. J'espère en voir davantage de lui. Bon, c'est vrai, il a réussi à choper Bao Wang. C'est vrai. Mais bon, j'ai quand même hâte d'en voir plus sur lui parce que Usopp, je dois bien avoir un power-up aussi. Chacun des Mugiwara. Et c'est triste que certains, ils sont là en mode Usopp est le plus faible des Mugiwara. Bon, ça, en soi, c'est Oda qui l'a dit. Et il n'évoluera jamais. Il sera toujours le trouillard qu'il est. Faut arrêter un peu. C'est juste que... Bon, on va pas se lancer dans ce débat. Mais bon. Je me demande ce que Tama va dire pour le coup. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde veut parler, là. Yamato confronte son père et lui dit qu'elle veut prendre la mer avec Luffy. Là encore, je ne sais plus si je dois dire il ou elle pour Yamato, mais bon, on va dire elle, c'est pas grave. Elle dit que Luffy est l'homme que Oden attendait et compte bien retenir Kaido jusqu'à ce que ce dernier revienne. Oh que oui, Yamato est pleinement consciente qu'elle n'arrivera pas à vaincre son père, donc elle attend Luffy.
Et le clash à la fin du chapitre, juste perfect, juste génial. Kaido ne retiendra pas ses coups, c'est évident, il le dit lui-même. J'ai quand même la sincère impression que Oda insiste bien sur le fait que Yamato veut prendre la mer avec Luffy. Je crois que nous avons officiellement trouvé notre dernier Mugiwara, les amis. Ah oui, j'ai longtemps été une pro carotte, mais là je suis 100% une pro Yamato, les amis. Évidemment, je peux me planter, je ne dis pas la vérité, c'est peut-être qu'une simple illusion, mais j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire. C'est pas là pour rien, de mon point de vue. À moins que le personnage vienne à mourir. Oh pitié, non, ça ce serait cruel, c'est un de mes personnages préférés de cet arc là, c'est pas le moment de faire ça. Et clairement, elle aurait sa place dans l'équipage, mais après il y a pas mal de points qui font en sorte que justement elle ne rejoindra pas l'équipage. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un de ces jours, si j'y pense et surtout si j'en trouve le temps. Mais ça, c'est un sujet très intéressant. C'est juste pour dire que oui, j'ai été une pro carotte, mais là, Carotte est en retrait durant tout cet arc-là, et elle s'est fait défoncer par Perospero. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Donc voilà. Peut-être que je me plante, que c'est Carotte qui rejoindra l'équipage et que Yamato non, ou bien que c'est l'inverse comme je le souhaite. Mais bon, ça, on verra. Par contre, Kaido qui dit qu'il n'a pas choisi Wano au hasard, ça c'est très intriguant. Je veux un flashback sur Kaido, sur Yamato. Je veux en savoir plus, les amis. Clairement, je veux en savoir plus. Moi, je suis prête pour ça. Je suis prête à voir le fruit du démon de Yamato. Je suis prête à voir son enfance. Et aussi, Kaido, tout ça, son background à lui. Ça, j'attends que ça en vrai, les amis. Mais bon, en tout cas, c'est pas la semaine prochaine parce que il n'y a pas de chapitre, il y a une pause. Enfin bref, j'ai aussi un sujet plutôt intéressant à vous proposer pour vendredi, les amis. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre, sur le power-up de Nami. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment super cool de comment c'est fait. C'est vraiment incroyable. Et aussi, donnez-moi votre avis sur Yamato si vous pensez que c'est le dernier Mugiwara ou si vous êtes plutôt un pro carotte. Ça aussi, ça se peut. Donc voilà, ça c'est tout pour moi. C'est que ce chapitre était juste génial. Entre le CP0 qui font les commentateurs, Nami qui a un power-up et Yamato qui exprime une fois de plus son désir de partir en mer avec Luffy. Franchement, ce chapitre c'est juste génial et Yamato est trop badass. Enfin, ça vous l'avez compris que c'était un de mes personnages préférés. Et c'est une de mes waifus. Enfin, bon, ça, waifu, Osbando, c'est pas trop le sujet, mais bon. Je vais pas vous retenir plus longtemps, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un commentaire, comme je vous le disais. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve vendredi, oui, tiens, vendredi, c'est là où j'ai un sujet très intéressant à vous proposer. C'est une théorie, ça fait hyper longtemps. Mais de toute façon, je vous retrouve malgré tout dès lundi pour de nouvelles vidéos sur la chaîne secondaire. Portez-vous bien les amis. À bientôt.